Tony Vittore, détective privé, j'écoute. Bonjour, Eileen Joles à l'appareil. J'ai besoin de votre aide. Mon mari est mort il y a de cela 2 semaines dans des circonstances plutôt étranges. Toutes mes condoléances. Merci. La police a conclu à un suicide, mais je n'y crois pas. Mon mari n'aurait jamais fait une chose pareille. Je le connaissais comme personne. Il faut que vous me veniez en aide. C'est donc ici qu'on a retrouvé le corps de votre mari? Oui. La police a conclu qu'il s'agissait d'un suicide. Êtes-vous persuadé du contraire? Oui, je ne pense pas que c'est un suicide. Mon mari n'aurait jamais fait ça. Nous étions heureux. Il aimait son travail. Nous avions des projets ensemble. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il achetait des armes extrêmement rares pour ensuite les revendre des collections entières ou plusieurs francs. Et bien sûr, il gardait quelques modèles pour lui. Ça serait une de ces armes qui aurait causé sa mort? Exactement, mais ce qui est très étrange, c'est que cette arme, il la cherchait depuis 5 années et il se plaignait toujours de jamais pouvoir la trouver car elle est extrêmement rare. Et 3 jours avant sa mort, je suis arrivée du travail et il était là avec cette arme dans les mains. Je lui ai alors demandé mais comment il l'avait eu. Il m'a juste simplement répondu que c'était son petit secret. Et il m'a fait un clin d'œil, comme il me le faisait tout le temps. Est-ce que je pourrais tirer quelques photos de votre appartement? Oui, bien sûr. Dossier Longtime. Hélène Longtime, 23 ans, retrouvée morte chez elle. Selon son entourage, elle venait d'acquérir une grande fortune. Fait étrange. Les billets paraissent totalement vrais, mais les numéros de série ne correspondent à aucune banque. État du corps. Retrouvée écrasée sous une ancienne horloge de gare achetée dans une enchère tout récemment. Eileen Joyless? Bonjour, c'est Tony Vittore. Excusez-moi de vous déranger. Cela va vous sembler étrange, mais j'aurais voulu savoir d'où venait la boîte qui se trouvait dans votre salon. La boîte? Oui, il s'agit d'une petite boîte en bois avec des petites décorations par-dessus. Ah, celle-ci, c'est Maxime qui l'avait trouvée. Attendez voir. Que se passe-t-il? Elle a disparu.
Mais en fait, ça fait une paye que tu m'avais pas demandé de faire un billard chez moi. Je suis sûr que ça cache quelque chose. Je peux rien te cacher, hein. Mais ouais, j'ai besoin de ton aide, Cad. Ok, vas-y. En quoi t'as besoin de l'aide du magnifique Cad? Je suis sur une enquête en ce moment. Enfin, plusieurs enquêtes, je sais pas trop. Mais Tony. Putain, on est en testicule là, tu peux tout me dire, tu sais. Ne me pose pas de questions et écoute simplement ce que j'ai à te dire. Ouais, vas-y, crache tout. Dans ces prochains jours, si tu fais une enquête sur une personne décédée, tu peux vérifier chez elle si elle n'a pas une petite boîte. Une boîte? Une boîte, mais... Ah, j'ai peut-être pas de question. Ouais, c'est une boîte, quoi. Mais pas de soucis, hein. Si je vois quelque chose, je te préviens. Merci, Cad. Bon, c'était à moi, hein. Ouais. Et au fait, comment va ta fille? Ça va pas très bien en ce moment. C'est dur. Les médecins essaient de trouver un remède, mais son état ne fait que s'aggraver. Elle est arrivée en phase terminale. Tu vois ce collier? C'est elle qui me l'a fait. Elle m'a offert ce magnifique cadeau, et moi je ne peux rien lui apporter parce que sa mère refuse que je la voie. Je suis désolé. Ouais. Elle met ce qu'il y a de plus cher. Je ferai n'importe quoi pour la sauver. N'importe quoi. Tu passes peut-être inaperçu aux yeux du monde, mais pas au mien. Ça fait un moment que je t'observe. Et t'es toujours devant cet immeuble. C'est là que tu l'as laissé, n'est-ce pas? Ton silence parle plus que toi. Tu me diras pas dans quel appartement il ou elle vit, hein. J'aurais dû la garder pour moi. Tu sais très bien ce qui te serait arrivé. Ouais, blablabla, la mort me frappera, blablabla. On sait pas ce qui me serait arrivé. Si ça se trouve, elle m'aurait offert un privilège spécial, moi qui ai survécu à la preuve. Autre chose que de pouvoir chercher le prochain porteur qui la prendra à son tour. Je la récupérerai. Eh monsieur! Eh, t'aurais pas un peu de fric, s'il te plaît? Non, j'ai pas d'argent. Te fous pas de ma gueule! C'est quoi ça? Donne-moi ça! Non, mec! Donne-moi Non, ça! mec! T'es défoncé, les restes. Donne-moi ça! Je t'ai dit non! Tony, tu vas jamais me croire. J'ai trouvé la boîte que tu cherchais.
Comment ça? Là, on est dans un appart, là, il y a un type qui s'est salement planté dans la rue et puis on fouille son appart. Et c'est là que j'ai vu la boîte. Et du coup, bah, je t'appelle et puis c'est pour ça qu'on est en train de causer au téléphone. Merci. L'appart est derrière la zone industrielle, tu vois où c'est? Je te donne l'adresse et puis tu me rejoins là-bas. Ça marche comme ça? Ça marche comme ça. Je sais que je t'ai dit que je te poserai pas de questions, mais si cette boîte a un rapport avec la mort de Steve Following, faudra que tu me la redonnes. Ok? Ok, bien sûr. Donne-moi la boîte! Dites-moi ce que c'est! Ça ne te concerne rien! Donne-la-moi, je te descends! Non! Je voulais pas en arriver là! Je voulais pas en arriver là! Et tu l'auras voulu! Tire-toi, je m'occupe de tout. Vas-y, casse-toi. Puis après, tu m'expliqueras ce que c'est cette foutue boîte. J'aimerais bien le savoir. Merci, Cad. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Je suis simplement venu vous remercier, Me remercier? Pourquoi? car vous m'avez libéré du cycle. Quoi? Cela fait 5 ans que je transporte la boîte, et vous êtes le premier à désirer quelque chose pour autrui. C'est donc ça, la boîte. On trouve ce que l'on désire le plus à l'intérieur. Oui, et vous aimez tellement votre fille que la boîte vous a offert le remède pour la guérir. Alors c'est à moi de vous remercier. Je ne
n'y suis pour rien, je ne fais que porter la boîte. C'était mon rôle et à présent ce sera le vôtre. C'est le rôle de celui qui survit à l'épreuve. Depuis 5 ans, je vois des gens avoir des rêves insensés puis mourir. C'est cela la boîte. Ceux qui font des rêves égoïstes seront châtiés, d'une manière ou d'une autre. J'ai vu des hommes convoiter des armes par simple désir de collectionneur. De l'argent simplement pour arrondir leur fin de mois. La boîte les a tous détruits. Je ne sais pas depuis combien de temps la boîte existe, ni comment une telle chose peut exister. Je me contente simplement de la transporter jusqu'à celui qui me remplacera. Aujourd'hui, vous avez été attaqué, n'est-ce pas? Oui. Un homme à la cicatrice. C'était l'ancien porteur, celui qui me précédait et qui m'avait confié la boîte. Il voulait la récupérer pour des raisons que j'ignore. Pour lui-même, pour le révéler au monde, j'en ai aucune idée. Mais je ne comprends pas. Peut-être que Steve Following avait besoin de cet argent pour survivre. Pourquoi la boîte lui aurait pris la vie? Simplement parce qu'il n'a pas fait un souhait à l'égard de quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas la morale. Une morale? Il n'y en a pas ici. Nous ne faisons qu'exister en faisant nos choix. Alors pourquoi devrais-je prendre votre place et donner la boîte à quelqu'un d'autre? Pourquoi devrais-je sacrifier des innocents? Tout n'est qu'une question de choix, mais vous pouvez faire comme moi. Comment ça? Gardez la boîte près de vous et ne faites rien, du moins pendant quelque temps. Puis un jour, vous vous direz qu'il y a peut-être, quelque part en ce monde, un père qui attend un remède pour sauver sa fille. Et là, vous prendrez une nouvelle décision. Is there a way to find someone that understands what I live? Sometimes I